alors qu'on se rendait à Makoko. Mon cortège, composé d'une dizaine de voitures, a fait l'objet d'une fouille brutale, sauvage. Mes valises ont été posées au sol. Mes biens ont été ouverts devant des policiers, sans retenue, sans décence, sans hésiter. Mon épouse était dans la voiture. Ça, c'est le CTRI 2025. Pour quelle raison? Parce qu'on va rencontrer des Gabonais. Pour quelle raison? Parce que notre parole va ouvrir les oreilles des Gabonais. Pour quelle raison? Parce que les écailles vont tomber des yeux. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, seule la parole fait peur. Et c'est pour ça qu'ils veulent contrôler toute la parole. Ils veulent empêcher qu'on s'exprime. Mais je vous le garantis, rien ne me fera reculer. L'hôtel a été fouillé 4 fois, en moins de 30 km. 4 fois. Et à l'heure où je vous parle, j'étais à Makoko et on m'a notifié un contrôle fiscal institut personné. Donc moi, Billy Biz, en tant que citoyen, il y a un contrôle fiscal sur moi pour vérifier si je suis en règle avec le fisc. Nous sommes 100 000 agents publics de l'État. Allez chercher les 100 000 agents publics si quelqu'un fait sa déclaration au fisc. Mais je dois, moi, aujourd'hui, répondre de ça. Et je réponds de ça depuis que j'ai dit je ne suis pas d'accord avec vous. Et donc ce harcèlement-là, il est là, il continue, mais peu importe, je vais répondre. Je suis dans un pays normal avec des lois. Je vais donc répondre à ce contrôle fiscal. Mais je fais observer que c'est inhabituel et que c'est des méthodes du passé que nous avons tous aujourd'hui le devoir de laisser. Mais les perpétuer, ce n'est rien changé au passé. Et les perpétuer, c'est mettre les Gabonais dans une supercherie. On leur fait croire que les choses ont changé alors qu'on est pire qu'avant. Mais fait, jamais Omar Bongo, qui a connu l'unité nationale toute sa vie, jamais il était à la tête d'une association familiale, clanique ou tribale. Ali Bongo, accusé de tous les péchés d'Israël, n'a pas pensé faire une chose pareille. Jamais. Mais avec le CTRI, aucune limite n'existe. Il se croit tout permis au nom de ceux qui auraient libéré le pays. Mais en réalité, il a libéré la haine, il a libéré la vengeance, il a libéré le tribalisme, il a libéré la jalousie, il a libéré tous ces mots-là par ses comportements, par ses discours hasardeux, appelant par exemple les populations de l'Ebamba qui vivent à Libreville en leur disant qu'est-ce que vous faites là-bas dans les PK, revenez chez vous. En le disant, il signifie que ceux de l'Ebamba ne sont pas à Libreville chez eux. Comment en 2025, quelqu'un qui prétend être chef peut parler ainsi? Il n'en est pas digne. Je le dis encore une fois, il n'est pas digne d'être chef. Vous êtes des menteurs.